Réjouissez-vous avec Jérusalem et soyez dans l'allégresse en elle, vous tous qui l'aimez. Sœurs et frères, paix et joie. Nous sommes au 4e dimanche de Carême, appelé aussi l'Étaré, dimanche de la joie. Et la couleur utilisée dans la liturgie, c'est la couleur rose. Comme au 3e dimanche de l'Avent, où nous célébrons au 3e dimanche, le dimanche de Gaudete. Il s'agit d'une halte dans notre carême, une oasis dans notre désert, une anticipation de la joie de Pâques. Ce dimanche a une nuance de joie sereine et c'est pour cela qu'il a été désigné comme le dimanche Réjouissez-vous, mot présent dans l'antienne du commencement de la messe d'aujourd'hui. Réjouissez-vous avec Jérusalem et soyez dans l'allégresse en elle, vous tous qui l'aimez. Dieu a eu pitié de l'homme perdu et égaré et a manifesté en Jésus-Christ, mort et ressuscité, sa miséricorde. Laissez-vous réconcilier. Au milieu de ce carême, cette troisième parabole de la miséricorde du chapitre 15 de Luc fait résonner en nous un appel à la réconciliation. Le Christ nous invite à faire la paix avec nous-mêmes, à vivre dans l'harmonie et la solidarité, et à accueillir le doux pardon du Père de tendresse. Redoublons de compréhension les uns envers les autres. La fête de la vie n'en sera que plus belle. D'ailleurs, Saint Paul nous dit que nous sommes donc les ambassadeurs du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance cet appel à la réconciliation. Paul lui-même s'est fait ambassadeur de réconciliation et d'unité dans le Christ auprès des Corinthiens, une communauté divisée. Luc, qui a été son compagnon, nous invite à entrer de tout cœur dans la maison d'un Père qui nous pardonne toujours et qui nous invite à nous réjouir du pardon accordé aux autres. L'évangile selon Luc, doit-on rappeler, est aussi appelé l'évangile de la joie. Cette parabole que vous connaissez bien sûr sous la dénomination de parabole de l'enfant prodigue est donc plutôt, d'après moi, la parabole du Père miséricordieux. Un homme avait 2 fils. Luc nous présente ainsi la plus belle parabole sur la miséricorde du Père. Le plus jeune fils rêve d'une vie nouvelle, loin du foyer familial. Son père l'accommode et lui donne sa part d'héritage. Cela nous fait penser aux enfants d'aujourd'hui ou tout simplement à nous-mêmes, qui cherchons souvent une liberté acquise. Beaucoup de jeunes se sentent contrôlés par les parents et ils veulent parfois voler de leurs propres ailes, partir loin, faire de nouvelles expériences, goûter aux interdits et aux plaisirs de la vie. L'histoire de ce jeune homme est en fait l'histoire de notre relation avec Dieu, frères et sœurs. Nous trouvons souvent que Dieu ne répond pas assez vite ou pas du tout à nos besoins. Et nous nous donnons la liberté de nous détacher de lui et de faire ou de frayer nos propres chemins jusqu'à ce que nous fassions l'expérience de l'enfant prodigue à nos propres termes. Très vite, on est témoin de la déchéance du jeune homme. Heureusement, ce dernier sait rentrer en lui-même et retourne chez son père confesser sa faute. Nous nous posons des questions sur la confession du jeune homme. Sa logique fut plutôt encore matérielle. Il a fait le calcul du salaire des ouvriers de son père, de ses biens et de sa nourriture. Souvent, nos besoins gouvernent nos logiques et même nos relations avec Dieu. Des fois, nous venons à Dieu par peur de la misère, pas parce que nous sommes à la recherche du bien ou d'un plus grand bien, juste parce que nous ne voulons pas perdre l'espoir du bien. Nos démarches chrétiennes doivent être nourries de la recherche de Dieu. Retourner à Dieu parce qu'il est notre Père, non pas pour le comfort zone. Le Père le voit venir et, saisi de compassion, s'empresse de lui faire un accueil plus que chaleureux. Il organise un repas princier en son honneur. Dieu ne réfléchit pas à nos bêtises pour nous ouvrir ses bras. Et à chaque fois que nous péchons, nous faisons justement l'expérience du fils prodigue. Nous laissons les tanières familiales et nous allons nous pavaner.
Quand nous revenons au sacrement de la réconciliation, c'est comme ce fils qui est retourné à la maison du Père, qui l'attend les bras ouverts. Or, le fils aîné revenu des champs ne veut rien savoir de la fête de son frère. Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Le retour à la maison, la vie de grâce est une fête. Cette fête, c'est la joie de la réconciliation et la joie du pardon reçu. Nous devenons une nouvelle créature quand nous savons que nous sommes pardonnés. Nous avons une nouvelle chance de vivre autrement, de voir autrement et de jeter un regard renouvelé sur notre vie, sur notre relation avec Dieu et avec les autres. Le récit se termine sans qu'on sache s'il se rangera aux arguments de son père, parlant du fils aîné. Son père qui l'aime de tout cœur et veut le voir se réjouir du retour de son frère cadet, revenu à la vie. Le fils aîné ne s'est pas rendu compte que sa vie était une fête, qu'il vivait déjà dans la joie de son père. Souvent de fois, nous n'apprécions pas ce que nous avons au quotidien, car il nous devient trop familier. Cet épisode nous rappelle les paroles du Christ lui-même au verset 7 du même chapitre, du chapitre 15. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Frères et sœurs, Jésus nous révèle le grand mystère de la paternité de Dieu qui veut la vie, prodigue d'amour et de miséricorde, qui ne comptabilise pas nos fautes. Nous sommes invités à accueillir la grâce qui s'offre à nous et à en devenir des agents de la grâce. Avec lui, nous sommes morts à notre condition pécheresse pour revivre en lui. Ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie. Dieu est riche en miséricorde, rien ne pourra l'empêcher de nous aimer. Laissons-nous réconcilier avec lui. Amen.